Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, qui peut provoquer littéralement la 3ème guerre mondiale, le débat Naruto-One Piece. Alors, faut arrêter avec ça. Et là, vous vous dites, ah, il dit qu'il faut arrêter de débattre parce que ça sert à rien. Non, non, arrêtez de dire qu'il faut arrêter de débattre. Justement, les mangas, c'est fait pour rêver. Moi, je kiffe rêver des combats imaginaires entre tel ou tel personnage d'univers différents. J'ai envie de dire, les combats imaginaires les plus récurrents, c'est souvent Luffy Naruto et Goku Saitama. Bon, là, s'écarte un peu du sujet, mais bon. Faut arrêter de dire que, sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes systèmes de pouvoir, ils ne peuvent pas s'affronter. Mon cul. Si tu prends Sasuke, par exemple, et qu'il fait un katon boule de feu sur Zoro, sous prétexte que le chakra n'existe pas dans son monde et que c'est le haki, t'es en train de me dire qu'il subira aucun dommage lié au feu. Mon cul, arrête de dire de la merde. Bien sûr qu'il va prendre des dégâts. Après, faut voir les systèmes de puissance, et là... on va dire oui, mais c'est pas les mêmes univers, on peut pas vraiment comparer. Tu peux globalement te faire une idée par rapport à ce que tu peux voir des capacités de tel ou tel personnage dans les univers, des dégâts qu'ils font sur l'environnement. Tu peux te faire une idée en fait. Aussi, il faut faire des combats qui aient du sens. Tu vas plutôt privilégier un combat, par exemple, Gaara Crocodile, Sasori de Flamingo, au lieu de me faire un Sakura Kaido où Sakura va se faire fumer, c'est sûr, ou Kobe Madara où là c'est Kobe qui se fait fumer, faut être logique. Aussi, il faut arrêter de dire qu'il y en a un meilleur que l'autre. On peut avoir une préférence, ça c'est normal. Mais arrêtez de dire que l'un est meilleur que l'autre. Les deux se valent. En fait, ça dépend de avec lequel t'as grandi ou lequel t'as découvert en premier. Moi, c'est One Piece. J'ai grandi avec One Piece. J'ai regardé One Piece en premier. Forcément, c'est lui que je préfère. Naruto reste très très bon, mais je préfère One Piece, c'est normal. Et à l'inverse, ceux qui auront grandi ou découvert Naruto en premier, bah ça va être Naruto qui est mon préféré. Aussi, il faut arrêter avec vos arguments à la con du genre... nous, dans Naruto, on a les meilleurs méchants, donc c'est mieux. Je suis désolé, mais moi, des méchants importants et bien écrits dans Naruto, j'en compte vraiment que 4 majeurs. Madara, Obito, Zabuza et Pain. One Piece, certes, ils ont moins d'impact sur l'œuvre, ils restent moins longtemps, mais aussi ils ont un très bon développement et j'en compte beaucoup plus. Donc arrêtez avec votre argument, et je peux vous en citer plein. Il y a Katakuri, Crocodile, Ener, Doflamingo, Barbe Noire, Rob Lucci. Je pourrais encore continuer, mais Kaido, ça servira à rien en fait, il y en a tellement. Aussi, il faut voir en termes de popularité, faut dire ce qui est. One Piece est aujourd'hui bien plus populaire que Naruto. Et les chiffres parlent. Certes, les chiffres ne prouvent pas tout, mais ça montre quand même une importance, parce qu'un manga qui n'est pas populaire ne va pas faire de vente, on est d'accord. Et qu'on vienne pas me dire, oui mais tu compares un manga de 103 tomes à un manga de 72 tomes, c'est normal que le manga de 103 tomes fasse plus de ventes que 72 tomes, en plus Naruto c'est fini, donc c'est normal que les ventes elles aient baissé. Non, non, parce que Dragon Ball, 42 tomes, c'est fini depuis longtemps, ça fait beaucoup plus de ventes que Naruto. Pourquoi ? C'est plus populaire. Normal. Après comme j'ai dit, les chiffres ne représentent pas tout à 100%. Mais vraiment, faut arrêter de dire que on peut pas les comparer ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'on peut les comparer, bien sûr qu'on peut imaginer des combats entre les personnages de ces deux univers. Faut juste faire des combats objectifs, comme j'ai dit. On va pas me pondre à un Gaimon contre un Kaguya, soit logique. Par contre, tu vois, des combats qui, là, peuvent être intéressants, tu me fais un Kaido Madara, là, on a matière à parler. Là, on ouvre un débat. On peut dire oui, Kaido a telle capacité, donc il peut faire ça il peut contrer ça de Madara. Oui, mais Madara en contrepartie il a ça, ce qui fait que, tu vois, on peut débattre. Pareil avec. En fait, l'exemple que j'aime le plus donner, c'est le combat Gaara Crocodile. Je pourrais te garantir à 100% que c'est Crocodile qui remporte la victoire. Et justement, j'ai les arguments pour. Je te balance pas ça comme ça. D'ailleurs, je vais même l'expliquer. Et si jamais toi en commentaire t'es pas d'accord, dis-le moi. Mais tu expliques. Si juste tu dis non, tu dis de la merde, ça servira à rien. Tu m'expliques pourquoi, selon toi, Gaara remporterait le combat. Déjà, pour commencer, Crocodile, c'est un Logia du sable. Donc son corps est entièrement fait de sable. Il peut rentrer lui-même dans le sable, il le dit, puisque dans un des chapitres, il dit qu'il a plus qu'à transformer tous les gravats en sable qui lui tombent sur la tête pour pouvoir remonter à la surface. Donc il a même pas besoin de forcer pour traverser le bouclier de sable de Gaara et son armure de sable. Donc ça veut dire qu'avec sa main, il pourrait juste traverser le sable, atteindre directement le visage de Gaara, le dessécher. Toutes les attaques que Gaara ferait contre Crocodile serviraient à rien, puisque
À preuve du contraire, Gaara n'a pas l'air de maîtriser les autres styles du chakra, donc le Sweeten, qui serait en fait le plus efficace contre lui. Peut-être que Gaara le fait, mais je l'ai pas vu. J'ai vu ça nulle part. Donc, ouais, Crocodile pourrait battre super facilement Gaara. J'ai donné les arguments pour. Si toi t'as les arguments pour contrer, dis-le. Encore une fois, un exemple, le Susanoo, qui est la défense parfaite, la défense ultime dans Naruto. Ça a été vendu comme ça, hein. C'est pas moi qui invente. Parce qu'une fois, on m'a dit c'est juste pour augmenter la force de frappe. T'as pas l'air d'avoir suivi le manga, mon grave. Donc bref, parlons du Ryo, qui permet justement d'atteindre la cible de l'intérieur. On envoie du Haki à l'intérieur de la cible pour le détruire de l'intérieur. Ce qui veut dire que le Susanoo, bon, je pense que ça protégerait quand même pas mal de ça, mais ça te protégerait pas à 100% du Ryo. Il y a moyen de te faire attaquer, tu vois, de te faire affaiblir par ça. Faut penser à tout, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est cool. Arrêtez donc de dire qu'on peut pas les comparer. Il y a tellement de choses à comparer, tellement de choses à confronter. Après, il y a des personnages, on peut pas vraiment savoir parce qu'on connaît pas toutes leurs capacités, puisque One Piece n'est justement pas fini. Et en vrai, pour terminer, je pense que je vais afficher des combats Naruto One Piece qui auraient du sens. Et vous me dites en commentaire, selon vous, qui gagne, qui perd. Et, je précise, donner des arguments. Juste dire qui c'est qui gagne, ça sert à rien. Et venez pas dire en commentaire, tu dis de la merde, One Piece c'est mieux, ou tu dis de la merde, Naruto c'est mieux. Comme j'ai dit, c'est juste une question de préférence. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Bye. The One Piece is real.